la veille du bac, j'avais absolument pas envie de travailler, ni de rien faire, je voulais juste en soi m'amuser, profiter, tu vois. Et ma mère, je pense, comme toutes les daronnes, bah, m'avait dit, bon, bah voilà, tu sais, c'est fini le téléphone, c'est fini Internet, c'est fini la télé, quoi. Tu dois bosser, frère, tu vas avoir ton bac, ou sinon, bah, les choses vont se corser, frérot. Moi, évidemment, bien sûr, tu as raison, c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors que j'avais tout en double derrière mon lit, frérot, le câble, la télécommande, un câble alimentation. Mais un truc auquel j'avais pas pensé, qu'elle m'avait saisi, c'était les clés de la voiture. Il fallait que je trouve le double, quoi, tu vois, pour pouvoir m'échapper. Et donc d'une manière sereine, tu vois, écoute, la veille, vraiment la veille du bac, tu vois, moi, mon groupe, en soi, tes amis sont représentatifs de toi-même, tu vois ce que je veux dire. Donc la veille du bac, tous mes amis étaient au SCOSA, avenue Victor Hugo, dans le 16e, tous. Et pas du tout en train de bosser, tu vois, alors tu viens quand, frérot, c'est le feu de quoi, frère? Donc là, je me suis fié à mon Blair, et je me suis dit, tiens, autant ne pas dormir, aller en soirée avec mes potes, et le lendemain, je vais au bac direct. Donc là, j'attends qu'il soit 1h30 du matin, etc. Machin, et je me dis, bon, bah allez, il est temps que je me lustre, il faut que je cherche les doubles de la voiture, tu vois. Et à l'époque, c'était pas ma voiture, c'était vraiment, je tiens à raconter, hein, parce qu'il y en a qui vont se dire, ouais, le bac, voiture, ça va pas ensemble, mais j'ai un an de retard, moi, comparé aux gens, hein. Ouais, parce que j'ai roulé. Et à l'époque, c'était pas ma voiture, c'était la voiture de ma mère. Elle avait une BMW Z4 violette avec l'intérieur blanc. En soi, un moteur, frère, c'était le 4 litres 8, frérot. Mais je sais pas ce que c'était comme moteur, mais en tout cas, ça bombardait, c'était la plus puissante. C'était pas la Z4M, mais c'était la plus puissante. Oh, on s'en fout! On est reparti encore dans ces débilités! Et je me dis, voilà, propre, tu vois, on va aller en soirée, truc, je vais arriver en petite décapotable, truc, ça, les choses vont se passer, quoi. Donc là, je me mets en recherche des clés, quoi. En fait, dans la cuisine, il y avait une espèce de boîte, et dans la boîte, il y avait genre toutes les clés des voitures, des trucs, des machins. Ouais, parce qu'on avait une tonne. Et donc je vais dans la boîte, bah évidemment, pas de clés, quoi. Mais tu sais, au jour d'aujourd'hui, un truc comme ça m'arrive, je trouve pas mes clés, je te jure, je suis capable de dire, vas-y, je m'en balèque. Je vais à pied, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ou je sais pas, mais à l'époque, non. N'oubliez pas que je suis le mec qui a laissé une Ferrari en plan dans les embouteillages et je suis rentré chez moi à pied. N'oubliez pas que je suis ce mec-là, hein. L'histoire de la Ferrari, si vous êtes sage, je la raconterai juste après cette story-là. Donc tu vois, j'avais pas envie de renoncer, ni même d'aller en taxi, ni même d'aller à pied, ni même rien. Je veux y aller en voiture, frère. Et donc là, tu vois, genre vraiment, j'ai retourné toute la maison. J'en suis arrivé à la conclusion bah, que c'était chez ma daronne, quoi. Alors à ce moment-là, je me suis dit qu'il y a eu trois options. La première, je vais dormir, je passe le bac, ça se passe bien. La deuxième, j'arrive, je me fais cramer par ma daronne. Et la troisième, bah, je vais chez ma daronne. À cœur vaillant, rien d'impossible, me voilà devant la chambre de ma mère. J'avais déjà coupé l'électricité du couloir pour pas que quand j'ouvre, ça fasse un rayon de lousse. Donc de manière subite, tu vois, tel Splinter Cell, bah je me plaque au sol, tu vois. Je commence à ramper. Et je me suis dit, les clés, c'est sûr, elles sont dans son sac. En soi, c'est sa voiture, elle peut quand même les mettre dans son sac, tu vois. Et donc là, tout doucement, il y avait le sac de ma daronne sur la table et son lit au fond et le canapé entre les deux, tu vois. Donc je glisse ma main dans le sac. Tel Arsène Lupin, frérot. Si tu ne sais pas qui est Arsène Lupin, c'est un fils de pute, mais je te conseille de le googler. Bon, il n'a pas Insta en soi. Et là, donc je commence à chercher un peu, tu vois. Et genre, vraiment, là, c'est en soi, tu fais une bêtise, donc c'est sûr, il va t'arriver une merde à ce moment-là. Et là, soudain, la lumière s'allume, elle me regarde, elle fait, elles sont là, les clés, hein. Oh, frérot! Donc bah évidemment la soirée c'était mort, frère. Moi je repars dans ma chambre et pour le coup j'ai vraiment ouvert un peu le bouquin, tu sais, pour lire quand même, tu vois. Donc je m'endors et tout machin. Le lendemain je vais au bac et tout, fiasco total et tout. Bon en soi, je l'ai quand même eu, hein. Je l'ai quand même eu. Pas de mention mais je l'ai eu. Et en fait tu vois genre, je dis à ma daronne c'est la dernière épreuve, laisse-moi y aller avec la voiture s'il te plaît, comme ça après je vais rejoindre mes potes, tu vois. Non, j'étais pas vraiment un cancre, mais je travaillais le minimum, tu vois. Donc en soi, elle avait une certaine confiance en moi. Elle m'a dit, vas-y, tu l'as bien mérité, frère, prends la voiture. Et bah, donc je vais à l'épreuve, au lieu de rester les 4 heures ou les 3 heures, je sais plus, je reste genre 1 heure. Et puis bah, je sors, frère, on s'est retrouvés tous au café. Et donc on était là, frère, 4 heures ou les 3 heures, je sais plus, je reste genre 1 heure. Et puis bah, je sors, frère, on s'est retrouvés tous au café.
Et donc on était là, frère, et tout, machin, et puis bah les vacances se passent, ça arrivent les résultats. Hein, les résultats du bac. Donc je vais aux résultats, etc. Je vois que je l'ai, truc, machin, admis, tout ça. Bon, nique sa mère, je suis content. Je m'en balèque, tu vois, en soi, parce que regarde, là aujourd'hui, ça me sert à frérot. Et donc il y avait une sorte de fête au Champ de Mars où tout le monde allait sacraliser ce moment, là, en soi. Et donc là, je suis à la soirée, truc, machin, sur Champ de Mars, tout le monde rigole, etc., machin. Et je sais pas ce qui se passe, tu sais, je vois pas le temps passer. Et bref, donc tous mes potes étaient ivres morts. Et donc moi je les ramène, mais je les ramène pas chez eux, mais je les ramène chez WAM, tu vois, pour encore plus fêter ça. Donc bref, dans le lot il y avait des meufs et tout ça, machin, on arrive chez moi et tout, truc, on se zépo et tout, puis tu sais, à un moment je regarde, mais je me dis, tiens, il manque une meuf, mais elle est où, frère? Je dis peut-être, tu sais, elle est malade, elle est en train de chier, elle a mangé une connerie, tu vois, un grec, une salade, ou alors elle est en train de vomir parce qu'elle a bu, ou elle est même partie, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu vois, j'y prête plus attention, je m'en fous, tu vois. Bon bah écoute, elle s'est barrée, salut, et tout le monde s'en battait les couilles, parce que tout le monde était bourré sauf WAM, tu vois. Et à un moment, tu vois, genre vraiment, genre, tu sais, je faisais plus attention. On rigolait, ça faisait du bruit, tout ça, puis là je lève les yeux et je vois la porte qui s'ouvre, tu vois. Et là je vois ma daronne qui tient la meuf par l'épaule, elle la pousse dans la chambre, elle me regarde, elle me fait, tu es un minable. Oh frérot, elle claque la porte, elle se barre. Moi je regarde la meuf, je me dis mais t'étais où? Elle fait bah ça va, je croyais que c'était ta pote mec. Je suis parti, genre je visite, ça va mec. Oui. Gros, quand elle m'a dit ça, je savais plus. J'ai bégayé frère. Non pas du tout. Tu es un minable. Alors il y a une époque j'avais une Ferrari F430 décapotable, rouge intérieur beige. Très belle voiture, elle était sublime, un truc de ouf. Et c'était pendant un été où on n'était pas, moi et mon groupe de potes, on était restés à Paris, et puis donc tous les jours on allait manger au cabaret. Cabaret, c'était place de l'Opéra, etc. C'était pas, ouais c'était ça, place de l'Opéra. C'était propre, tu vois, genre on allait dîner là-bas, le soir c'était une boîte, on se prenait pour Al Pacino, quoi. Et moi, l'une des grandes raisons pour laquelle je ne bois pas et que je me drogue pas, c'est parce que je ne supporte pas de ne pas pouvoir disposer de moi-même, tu vois. C'est-à-dire que quand je me dis, voilà, j'ai envie d'aller là et que je peux, hop, ça me rend ouf. Donc quelqu'un qui est rebou ou drogué, il sait pas où il va, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, c'est pour ça que je ne fais pas ça. Et donc bah vas-y, c'était un soir où il faisait très chaud, tu sais, la chaleur, la canicule de Paris au mois d'août, c'est beaucoup moins supportable qu'une chaleur dans le sud ou quoi. Parce qu'il n'y a pas de vent, il y a la pollution, c'est complexe, bref. Et donc nous voilà partis donc pour le cabaret, 3 voitures. Donc mes 2 potes avec 3 meufs dans une Rolls Phantom, devant un SL63 avec 2 mecs, et derrière moi dans la féfé. Donc moi derrière dans la féfé avec une meuf que je connaissais pas, c'était une pote d'une pote, tu vois. Mais j'aime pas dire le mot moche parce qu'aucune fille est moche, tu vois. Mais putain, qu'est-ce qu'elle était moche! Frère, elle ressemblait à un dragster, mon frère! Et donc voilà, tu vois, moi ça me fout le seum un peu parce que je me dis vas-y truc, je m'étais mis frère. Ah oui, attends, c'est important. Ma tenue vestimentaire est très importante parce qu'elle a joué un rôle déterminant dans cette histoire. Donc des Jordan, un jean diesel hyper large, enfin large, tu sais genre pas fin, hyper gros genre. Et un haut American Apparel, manche longue, tu sais celui avec les boutons là. Mais tu sais c'est la collection hiver, tu vois. Ouais, j'ai eu un petit souci de saison et j'ai mis ça. Parce que moi j'aime pas trop, tu sais, les dégaines, espadrilles, shorts, c'est pas pour moi. Moi tu sais, je suis un arabe de la street, frère, bon qui roule en Merco, c'est une chose, mais bon merde. Et donc j'ai Hachem, tu vois, je peux pas me... Moi je pense toujours, imagine, il y a une bagarre, tu peux pas te battre avec un short et des espadrilles, tu vois. Donc voilà, tu vois, me voilà avec cet accoutrement, et puis j'avais même mis un petit cuir, tu vois, propre, tu vois, pour passer le moment proprement. Donc je vais dans la voiture, etc., habillé comme ça. Et franchement, il faisait chaud. Donc tu sais, le temps que la clim, elle démarre et tout, tu sais, je commençais à avoir vraiment chaud. Et malgré que je vienne du Moyen-Orient, tu vois, bah, j'ai toujours été beaucoup, 1000 fois plus à l'aise. Ceux qui me connaissent vraiment savent que l'été, je supporte pas trop la chaleur. Ah, ça arrive à des gens bien, j'ai envie de te dire, pas que je sois quelqu'un de bien en soi, mais bon, moi, je n'aime pas le chaud. Dès qu'il fait chaud, je me sens pas au top, tu vois. Là, je suis bien, là, je suis chaud, tu vois. Donc on monte dans la voiture avec la meuf et tout, on démarre, truc, donc moi capote fermée, clim à fond en attendant que, tu vois, voilà, et pas un mot parce que j'étais un peu agressif, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas trop Snapchat, les réseaux sociaux, tout ça, il y avait Facebook et tout ça, donc la meuf commence à prendre des photos. Tu me prends en photo, je vais prendre en photo.
Je comprends, t'as jamais monté dans une Ferrari. Mais allez, je fais des photos, frère. Enfin, ma soeur. Et là, donc, on arrive avenue Foch, blindé. Je sais pas ce qu'il y a eu. Écoute-moi, blindé de voitures. Et c'est un truc de ouf. 19h, il faisait chaud, la pollution, le ciel, le soleil il tapait. Et la meuf me dit, tu peux mettre un décapotable? Et donc vas-y, je dis ouais, tu sais, je suis gentil comme garçon, tu vois. Je dis ouais, vas-y, on va mettre en cab. Je mets en décapotable, la chaleur du moteur, le soleil sur ma tête. Waouh. Moi, j'ai l'odorat très fragile. Je peux renifler un truc à des kilomètres. Et, et donc la meuf, là, le dragster, elle avait mis un de ses parfums, frère. Wesh, wesh. Mais frère, c'est à ton daron, c'est fort ou quoi, frère? Donc moi, habillé comme en hiver, 40 degrés, la chaleur du moteur, le soleil, le parfum, truc. Ah, j'ai cédé, frérot. Ah, mon cerveau malade a fait un rapprochement. Il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi tu te casses les couilles alors que tu pourrais être chez toi peinard avec la clim en train de regarder un film? Et là je me suis répondu moi-même, j'ai fait, c'est vrai. J'ai regardé la meuf, j'ai fait, t'as le permis? Elle fait, bah non. J'ai fait, bah bonne journée ma soeur. Je suis parti frère, j'ai laissé la voiture au milieu. Je suis rentré à pied chez moi genre à pied en laissant la voiture, téléphone coupé et tout. Hein. Téléphone coupé, anani, frère. Je me suis épaulé comme as, petite ombrelle, petite cigarette, citronnade, limonade. Hein, pépouzi. Et là, 4h du matin, je regarde par le balcon, je vois la Rolls, la Mercedes, c'est la... Hein, pépouzi. Et là, 4h du matin, je regarde par le balcon, je vois la Rolls, la Mercedes, c'est la fait faire revenir comme ça. Avec mon pote qui vient me voir, il me fait, mais ça va, frère? On a eu peur, qu'est-ce que t'as eu? Je suis rien, frère, j'avais pas envie d'y aller, en fait. Il avait récupéré ma voiture, et une amende aussi. Mais tu vois, c'est pour te dire qu'en soi, vous croyez que je suis quelqu'un de normal, mais je ne suis pas normal. Hein, c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux à me suivre en soi, tu vois, je me rends compte de ça chaque jour. Malheureusement, en France, il existe encore, il subsiste encore des gens qui pensent que je suis normal, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est l'histoire de la féfé, quoi. C'est réellement arrivé. J'en ai d'autres des comme ça, t'inquiète pas. Une story par soir, les amis. Bonne soirée.